Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Commençons par une question simple. Qu'est-ce qu'une pédale d'accélérateur électronique? Il n'y a pas de surprise, il s'agit de la même pédale d'accélérateur, mais le changement de sa position ne modifie pas la longueur du câble reliant l'accélérateur à la pédale, mais modifie le signal provenant du capteur de position de la pédale. Le type de capteur de position de la pédale peut être différent, potentiométrique, inductif ou même à englôle. Le principe physique de fonctionnement des capteurs est différent, mais la signification est la même, envoyer un signal à l'écu. Mais que se passe-t-il ensuite? Théorie du couple. Il est faux de penser que le capteur de position de la pédale envoie un signal de commande pour ouvrir ou fermer le papillon des gaz. Il envoie autre chose, une demande de couple de la part du conducteur. On parle parfois de « souhait du conducteur », c'est-à-dire d'une sorte de désir, ou de besoin, du conducteur à un moment donné. Il est important de garder à l'esprit qu'il s'agit d'un moment précis, car le temps est la seule quantité physique qui relie le couple. Et la puissance, en gros, la force et le travail. En résumé, la pédale électronique envoie une demande de couple à l'écu, et non l'angle d'ouverture des volets. C'est alors que commence à fonctionner ce que l'on appelle un modèle de gestion du moteur basé sur le couple, ou plus exactement un modèle mathématique de gestion du moteur basé sur le calcul du couple nécessaire. C'est le modèle utilisé par toutes les voitures modernes équipées d'une pédale d'accélérateur électronique. Pourquoi ne pas passer une simple commande de la pédale au starter? Parce que le modèle du couple présente de nombreux avantages. Nous allons d'abord les détailler, puis nous verrons comment ce modèle fonctionne dans les voitures à essence et diesel. Le premier avantage est la possibilité d'estimer à l'avance la différence entre le couple moteur et le couple à la roue. Comme vous le savez, il s'agit de choses complètement différentes, et ce n'est pas seulement parce que toute transmission a des rapports de vitesse qui modifient ce paramètre entre le moteur et la roue. C'est aussi le fait qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qu'il est difficile d'estimer avec précision sans modèle de couple. Par exemple, tout moteur a des pertes pour assurer le fonctionnement des périphériques, alternateurs, pompes de direction assistée, climatiseurs, ventilateurs du système de refroidissement et tout le reste. Et si, auparavant, tout cela ne faisait qu'enlever une partie de la puissance, dans le modèle de couple, la distribution du couple à la périphérie est réservée à l'avance dans le logiciel. Elle est spécifiée soit en pourcentage du couple maximal, soit en valeur absolue, par exemple, en newton-mètre. C'est très pratique, car auparavant le coût de ce travail pouvait être soit calculé théoriquement, soit appris en mesurant la puissance brute et nette du moteur, avec et sans accessoires, sur un banc moteur. Cette méthode est coûteuse et compliquée. Et, bien sûr, le modèle de couple inclut également les pertes de transmission. En résumé, le modèle de couple de la gestion du moteur donne des valeurs plus précises des pertes de couple dues au frottement ou à l'échauffement, et permet également un calcul plus précis du couple, sur la roue. Le deuxième avantage est la possibilité d'organiser avec précision le fonctionnement de la transmission automatique. Il est probable que quelqu'un se souvienne encore de la manière dont les premières transmissions automatiques étaient contrôlées, à l'aide de la dépression et de la pression de l'huile. Aujourd'hui, rien de tout cela n'est nécessaire. La boîte de vitesse n'a besoin que de connaître la demande du moment, si nécessaire, elle passera à temps à la vitesse supérieure. Par exemple, pour une conduite plus économique avec le régulateur de vitesse ou si le conducteur le demande en appuyant sur la pédale d'accélérateur, et si nécessaire, à la vitesse inférieure. Par exemple, si le conducteur demande soudainement un couple maximal en appuyant sur la pédale d'accélérateur à plus de 70%, c'est à dire en passant en mode puissance. Ou s'il relâche soudainement la pédale d'accélérateur alors que le couple actuel est élevé. Dans ce cas, l'écu peut conclure que le conducteur demande un freinage du moteur et réduire la vitesse de la boîte de vitesse. Tout cela permet de réaliser le même modèle de couple et la capacité de transférer des données entre les unités de contrôle du moteur et le boîtier via le bus CAN. Même un simple régulateur de vitesse moderne est également possible grâce à ce modèle. Le troisième avantage important est la possibilité de limiter artificiellement la puissance des moteurs.
Cette possibilité de modèle de couple est très appréciée par les constructeurs automobiles et très désagréable pour les propriétaires de voitures. C'est cette possibilité qui permet de fixer une limite au couple et, par conséquent, à la puissance du moteur sans modifier son matériel. En d'autres termes, il est possible de fabriquer un seul et même moteur de puissance différente. Et ce serait très bien si cela était utilisé pour obtenir des avantages fiscaux, par exemple, un microprogramme russe pour 149 ou 249 chevaux. Il est en revanche regrettable de devoir payer un supplément pour un moteur plus puissant, alors qu'il ne différait de la version là plus puissante que par le micrologiciel. Par exemple, deux moteurs Volkswagen 1.6 MPI très populaires de la série A211, d'une puissance de 90 et 110 chevaux, sont le même moteur avec un micrologiciel différent. Cet exemple n'est pas le seul, mais il est très illustratif. Le quatrième avantage de l'utilisation d'un modèle de couple est la possibilité de fournir des modes de protection ou d'urgence pour le moteur. Par exemple, en cas de surchauffe ou de détonation, vous pouvez limiter le couple maximum ou le nombre de tours maximum. Il est possible de couper l'alimentation en essence d'un cylindre en cas de rate d'allumage, afin d'exclure la combustion d'essence. Dans les gaz d'échappement, il existe de nombreux limiteurs de sécurité de ce type, et tous permettent au moteur de ne pas se tuer définitivement en cas de dysfonctionnement. D'une manière générale, il est clair que le modèle de couple est une bonne chose. Mais voyons maintenant comment il fonctionne. De la pédale au volet, le conducteur appuie donc sur la pédale d'accélérateur électronique et génère ainsi une demande de couple. Le capteur de la pédale envoie un signal à l'écu, qui vérifie chaque fois que la pédale est enfoncée, que le moteur soit éteint ou démarré. Il compte alors le couple demande par le conducteur et transmet sa valeur à un grand nombre de limiteurs, qui commencent à vérifier si le couple peut être fourni. Les limiteurs vérifient de nombreux paramètres, qui peuvent être divisés en plusieurs grands groupes, les limiteurs environnementaux, les limiteurs de protection des composants du moteur et les limiteurs d'assistance électronique à la conduite. Le premier vérifie si les souhaits du conducteur vont à l'encontre des souhaits verts, les moteurs sont soumis à de nombreuses restrictions en matière d'émissions, de sorte que l'unité de contrôle doit tenir compte de ces exigences environnementales. Le deuxième groupe est responsable de la sécurité du moteur, en bref, il s'agit de savoir s'il ne va pas s'effondrer à la demande du conducteur, détonation, température des gaz d'échappement, de l'huile, de l'antigel, etc. Enfin, le troisième groupe de limiteurs limitera le couple demande par le conducteur si les conditions de la route l'exigent, adhérence, interférences détectées et autres restrictions éventuelles des systèmes de sécurité de la voiture. Après que les limiteurs ont vérifié le couple demande par la pédale d'accélérateur, la demande est filtrée par la réserve pour le fonctionnement des périphériques et les pertes mécaniques dans la transmission. D'ailleurs, sur les voitures de sport, cette réserve de couple pour le fonctionnement des unités additionnelles est souvent désactivée. Autant qu'ils en ont besoin, ils en prendront, et il est impossible de couper ne serait-ce que quelques mètres de Newton et de les stocker pour rien dans le sport automobile. Ce n'est qu'après cette procédure que l'on recalcule les demandes externes et internes du moment, qui est déterminé par le moment où le moteur est capable de donner. Et, bien sûr, ce n'est généralement pas celui que le pilote demande, mais beaucoup plus bas. C'est là que réside la principale raison de l'insatisfaction à l'égard de la pédale d'accélérateur électronique, il n'y a pas de dépendance directe entre sa position et l'angle de la position de l'accélérateur. Hélas, il n'y a de lien direct que lorsque ces deux unités sont reliées mécaniquement par un câble. Dans les voitures modernes, il n'y a pas de connexion de ce type, et la quantité de gaz à donner est décidée non seulement par le conducteur, mais aussi par l'écu. Le conducteur peut seulement demander de le faire, mais c'est le système de contrôle du couple qui a le dernier mot. La dernière étape du modèle de couple est le calcul des quantités physiques en fonction des données reçues sur le couple que le moteur est prêt à produire à la demande de la pédale d'accélérateur. Pour les moteurs à essence, c'est à ce stade que le calculateur commande l'angle d'ouverture du papillon des gaz, finalement, le calage de l'injection de carburant et l'angle d'avance à l'allumage. Et si la conception du moteur le prévoit, la pression du carburant dans les moteurs à injection directe, la hauteur de levée des soupapes, la pression de suralimentation et d'autres choses encore. L'élément principal reste le papillon des gaz, c'est-à-dire la quantité d'air. Sur un moteur diesel, c'est la quantité de carburant qui est responsable du couple, donc l'élément principal sera la pression dans la rampe, comme on rail, vous comprenez, la quantité de carburant,
le moment de l'injection et le contrôle de la suralimentation, PARS. Que tous les moteurs diesel modernes sont turbocompresse, bien sûr. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui mécontente les propriétaires de voitures modernes équipées d'une pédale d'accélérateur électronique? J'ai déjà mentionné la principale raison de la critiquer, c'est l'impossibilité de contrôler entièrement l'alimentation en carburant. L'écu aura toujours le dernier mot, qui n'est guide que par les souhaits du conducteur en matière de couple. La deuxième raison de ne pas aimer cette pédale est l'absence de dépendance directe entre la pédale d'accélérateur et le couple. Tout est décidé par des algorithmes logiciels. Et il n'envisage pas du tout une dépendance directe, le graphique de la dépendance de l'angle de la position du papillon des gaz. Par rapport à la position de la pédale d'accélérateur ressemble toujours à une exponentielle, et non à une ligne droite. En outre, il ne faut pas oublier les limiteurs, qui peuvent limiter la puissance à tout moment pour diverses raisons. Enfin, il arrive que la pédale d'accélérateur se brise. C'est rare, mais cela arrive. Bien sûr, ce n'est pas la pédale elle-même qui casse, mais le capteur de position, mais comme il est généralement fabriqué en un seul bloc avec la pédale, il faut le changer complètement. Et le coût de cette pièce n'est pas du tout humain. Sur la même Polo Sedan, cela peut coûter maintenant 30 000 €, pour un capteur avec un morceau de plastique, bien sûr, c'est exagéré. Parfois, le capteur peut être réparé et, probablement, ce travail sera de plus en plus demandé maintenant. Cependant, il n'y a pas lieu de jurer que l'accélérateur est devenu électronique. Oui, peut-être que quelqu'un n'aime pas la prévenance, qui est inhérente à certaines voitures bon marche, et pas très dotées d'une telle pédale, mais sans elle, il est impossible de réaliser un modèle de couple moderne de contrôle du moteur. Et sans elle, tous les plus préférés sous la forme de systèmes de stabilisation de la trajectoire, de régulateurs de vitesse, de systèmes de prévention des accidents, etc. sont impossibles. Il ne reste donc plus qu'à être patient. En conclusion, la pédale d'accélérateur électronique est un élément clé qui transforme notre façon de conduire. Contrairement à la perception que nous avons du contrôle direct, elle fonctionne grâce à des capteurs et des systèmes électroniques qui optimisent la performance du véhicule. Cette technologie offre non seulement une meilleure réactivité, mais elle contribue également à la sécurité et à l'efficacité énergétique. Comprendre son fonctionnement nous permet d'apprécier davantage les avancées technologiques dans le domaine automobile. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour d'autres explorations fascinantes du monde de l'automobile.